Ce moment d'histoire a aussi été un moment d'ouverture et d'euphorie pour des anonymes dont le destin a basculé ce jour-là, comme cette jeune femme qui voulait à tout prix passer à l'ouest et ce policier est-allemand qui aurait dû l'en empêcher mais qui n'en a rien fait. 15 ans après, nous les avons retrouvés. Le reportage est signé Julien Colombani et Myriam Metaoui. Le mur tombé, enfin. Des milliers d'Est-Allemands se moquant du rideau de fer, retrouvés d'autres Allemands que plus de 40 ans de guerre froide avaient séparés d'eux. Helmut Jüterbock gardait la frontière, il était Vopo, un policier de RDA. Kertin Gessler est la première à avoir osé passer à l'ouest. Chaque citoyen de RDA qui veut traverser la frontière doit avoir un laissez-passer. Mais les formalités iront plus vite pour avoir un visa de sortie. Ma mère et mon père sont là-bas. C'est possible d'aller les voir? Je peux passer maintenant? Oui, d'accord. Aujourd'hui, 15 ans après, leur cœur palpite encore à ce souvenir. Qu'est-ce que j'ai pu boire comme champagne cette nuit-là? J'ai jamais été aussi saoul. L'ancien policier a dû attendre 2 semaines pour avoir le droit de traverser ce qui était encore une frontière. C'était un sentiment étrange. Tout était nouveau. Les vitrines des magasins n'avaient rien à voir avec celles de chez nous. Ce qui m'a un peu dérangé à l'époque, c'est que mes anciens compatriotes se sont précipités à l'ouest, comme des singes devant des bananes, sans beaucoup de dignité. Helmut Jüterbock est resté vivre à l'est. Aujourd'hui, il s'occupe de jeunes en difficulté. Kertin, elle, a déménagé de l'autre côté du pont, dans un quartier périphérique de Berlin-Ouest. Et depuis, tant de choses ont changé dans sa vie. Il a fallu s'adapter, passer d'un régime communiste qui réglait votre vie à un monde libre dans lequel il faut se battre. Ici, c'est comme je me l'imaginais, sauf en ce qui concerne le poids de l'administration. Il faut toujours aller s'inscrire quelque part, courir partout. À l'Est, c'était pas comme ça. Par exemple, si on avait besoin d'un appartement, on passait un coup de fil et c'était réglé. Aujourd'hui, il faut se bagarrer avec d'autres candidats, il faut une caution. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Après pas mal de petits boulots, Kertin est aujourd'hui sans emploi, comme beaucoup à Berlin, où l'on dénombre 20% de chômeurs. Mais contrairement à certains anciens citoyens d'Allemagne de l'Est, il est hors de question pour elle de regretter quoi que ce soit.